Chers collègues, vous êtes dans cette affaire dans une dérive autoritaire qui vous fait dire n'importe quoi, qui montre votre vrai visage, ceux de gens arrogants, sectaires, ayant peur du peuple. Un ministre a osé dire qu'il y avait une dérive populiste à utiliser la loi. Monsieur le maire, vous êtes incroyable. On devrait vous mettre sous verre. Vous êtes le macroniste aujourd'hui de référence, celui qui dit que quand on veut faire appel à la loi pour que le peuple soit consulté et que le peuple souverain se prononce, vous voyez là une dérive populiste. Vous voudriez que le peuple soit mis à distance. N'êtes-vous pas choqué, monsieur le ministre, de participer à un gouvernement qui, une fois de plus, n'a pas été élu pour faire ce que vous nous proposez aujourd'hui? Et quand nous disons vérifions, Madame Grégoire, vous pouvez crier 100 fois, vous savez, mais vous êtes le visage, vous dites cette inquiétude. Madame, puisque vous êtes aussi déterminée, notre seul souverain et arbitre, c'est le peuple. Et ce que je vois dans votre agressivité, c'est la trouille du peuple. Ah oui, comme je suis fier d'être insulté un peu de calme, mes chers collègues, un peu de calme. De populiste. Oui, appelons le peuple à se prononcer sur ce grand débat. Donnons-lui la parole. Vous qui nous bassinez avec votre grand débat, ayez le courage de donner la parole à 44 millions d'électeurs, aux Français qui sont les propriétaires de la Française des Jeux, qui sont les propriétaires d'Aéroports de Paris, qui sont les propriétaires d'Engie. Parce que vous ne voulez pas leur donner la parole, vous apparaissez sous votre vrai visage. Vous êtes la courroie de transmission d'intérêts privés. Vous bradez véritablement ce qui appartient au peuple. Vous faites de mauvais choix et vous serez sanctionnés pour cela. Vous serez sanctionnés pour cela un jour ou l'autre. J'espère que ce sera le plus vite possible. À ceux qui m'écoutent, je dis, mobilisez-vous notamment le 26 mai à l'occasion de cette échéance européenne. Noyez dans votre participation les mauvais coups qui sont en train de préparer. Mettez-les très bas et vous enverrez le signal que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se déroule aujourd'hui. Voilà le sens de la motion de rejet préalable que je présente là aujourd'hui. J'invite à ce que tous les gens raisonnables, ceux qui sont attachés à une certaine conception de la souveraineté, ceux qui n'ont pas peur du peuple, ceux qui pensent qu'on ne prend pas des décisions stratégiques aussi importantes sans le consulter, doivent aujourd'hui voter cette motion de rejet préalable et doivent nous aider à rassembler 4,7 millions de signatures d'électeurs pour dire que l'initiative que nous avons lancée avec plusieurs groupes, cette initiative d'un référendum d'initiative partagée, est un outil législatif juste et pertinent dans la période qui vient pour bloquer le mauvais coup que vous préparez. Merci.